Il l'a reconnue alors qu'elle servait des cocktails à l'événement qu'il parrainait, 5 ans après leur divorce. Elle ignorait que ces retrouvailles allaient tout bouleverser, jusqu'à ce qu'il comprenne sa dernière erreur. Il faut du champagne à la table 17. Amélie Dubois tenait le plateau, des mains fermes, des talons inconfortables, un uniforme noir impeccable. C'était le 3e événement de la semaine. De quoi payer le loyer, de quoi payer l'école de Léo, de quoi payer des factures qui s'empilaient sans fin. La salle était bondée, hommes d'affaires, investisseurs, femmes en robe de créateur. Des lustres en cristal au plafond reflétaient des lumières dorées. Amélie traversa la salle, invisible, comme toujours. Table 17, 3 hommes en costume. Ils parlaient fort. L'un d'eux s'est retourné, Alexandre. Le temps s'est figé. 5 ans. Il était là, une coupe de cheveux différente, un costume sur mesure, une montre qui valait plus qu'une voiture, et ses yeux bruns qu'elle connaissait si bien, ceux qui l'avaient abandonnée, enceinte. Il l'a vue, l'a reconnue. Son sourire s'est effacé, puis est revenu, différent, cruel. Amélie, elle a pris une inspiration, a posé le plateau sur la table. Champagne, 3 coupes. Attends. Alexandre s'est levé. Les 2 autres hommes ont cessé de parler. « C'est bien toi ?» Elle n'a pas répondu. A servi la première coupe. « Messieurs, vous n'allez jamais me croire. » Alexandre a ri. « Voici mon ex-femme. » Les 2 hommes l'ont regardé, gêné. L'un a hoché la tête poliment. L'autre a détourné le regard. Amélie a servi la 2e coupe, les mains toujours aussi fermes. « Amélie, que t'est-il arrivé ?» Silence. « Sérieusement, notre dernier contact remonte à quand? 5 ans ?» Il a regardé ses amis. « Elle a disparu du jour au lendemain. Aucune explication. » Mensonge. Il savait très bien. « Tu travaillais ici maintenant ?» Alexandre a pris sa coupe. « Intéressant. » Elle a fini de servir, s'est retournée pour partir. « Amélie, attends. » Personne ne l'appelait comme ça depuis des années. Elle s'est arrêtée, ne s'est pas retournée. « Tu as besoin d'argent? Je peux t'aider. Tu sais comme je suis généreux. » Un de ses amis a toussé, mal à l'aise. Alexandre a sorti son portefeuille. Des billets de 100 €. 5. Il les a posés sur son plateau. Pour le service. En souvenir du bon vieux temps. Amélie l'a enfin regardé. « Je n'en ai pas besoin. » Bien sûr que si. Il a poussé les billets. « Prends. Ce n'est que de l'argent. » Elle a repris le plateau. Les billets sont tombés par terre. Elle est partie. Dans le couloir de service, elle s'est adossée au mur, a respiré profondément, 3 fois. Ses mains tremblaient maintenant. 5 ans à fuir ce moment. 5 ans à tout reconstruire. Vous connaissez Alexandre Lambert? Amélie s'est retournée. Une femme en tailleur bleu, les cheveux attachés, la quarantaine. Elle tenait une coupe de vin. Je le connaissais. Isabelle Moreau, son associée. La femme lui a tendu la main. J'ai vu la scène. Amélie ne l'a pas serré. Il est toujours comme ça? Toujours. Isabelle a bu une gorgée, a étudié Amélie. Vous ne ressemblez pas à son genre de femme. J'étais différente quand il m'a rencontrée. Bref silence. La musique de la salle filtrait à travers les portes. Il raconte que vous avez disparu, c'est vrai? Amélie a croisé les bras. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 jours après qu'il a demandé le divorce. J'ai essayé de le lui dire. Il a bloqué mon numéro. Isabelle a cessé de boire. Vous avez un enfant de lui? J'ai un enfant. Mon fils. Il n'a jamais voulu en entendre parler. La femme a posé sa coupe sur un plateau vide. Quel âge? 5 ans. Alexandre est au courant? Je lui ai envoyé des lettres, des emails, j'ai laissé un message à son ancienne secrétaire. Rien. Isabelle a regardé vers la porte de la salle, puis vers Amélie. Il est là-dedans, en train de finaliser un partenariat de 12 millions avec des investisseurs chinois. Le contrat est en mandarin. Le traducteur qu'il a engagé est en retard. Amélie a froncé les sourcils. Et, vous comprenez le mandarin? Longue pause. Je parle 7 langues. J'étais traductrice juridique assermentée. J'ai tout abandonné quand je l'ai épousée. Isabelle a eu un petit sourire. Dangereux. Parfait. 15 minutes plus tard, Amélie se trouvait dans la salle de réunion privée. Une table immense. 10 personnes.
Alexandre en bout de table, 2 Chinois de l'autre côté, une pile de contrats au milieu. Le traducteur n'était toujours pas arrivé. Alexandre l'a vu entrer derrière Isabelle. Il est devenu blême. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Traductrice de remplacement. Isabelle a tiré une chaise pour Amélie. Un problème? Elle n'est pas traductrice. Elle l'était, assermentée. Isabelle l'a fusillée du regard. Tu l'ignorais? Alexandre a ouvert la bouche, l'a refermée. L'un des investisseurs chinois a regardé sa montre, impatient. Nous devons commencer. Notre vol est dans 3 heures. Isabelle a poussé le contrat vers Amélie. Pouvez-vous vérifier? Amélie a parcouru les 20 pages, mandarin traditionnel, clauses complexes, termes techniques de propriété intellectuelle. Elle n'avait pas touché à ça depuis 5 ans, depuis la naissance de Léo, depuis que sa vie était devenue une question de survie. Mais les réflexes ne se perdent pas. Première page, clause 3, une erreur flagrante. Ici, Amélie a pointé du doigt. Le pourcentage des royalties est incorrect. Alexandre a eu un rire nerveux. Tu ne sais pas lire le mandarin. Amélie s'est tournée vers lui. Il est écrit 5%. Ça devrait être 15. Quelqu'un a modifié le chiffre après la négociation initiale. Silence de plomb. L'investisseur chinois a attiré le document à lui, l'a lu, a regardé son associé. Ils ont échangé quelques mots rapides en mandarin. Amélie a compris chaque syllabe. Elle a raison, a dit le Chinois en français. Ce devrait être 15, une erreur de frappe. Alexandre a rougi. Je ne savais pas. Le traducteur a dû... Ce n'est pas le traducteur. Amélie a tourné la page. C'était intentionnel. La clause 7 également. Le délai d'exclusivité est de 3 ans dans l'original. Ici, il est de 6. Elle a montré les caractères, a traduit chacun d'eux. D'une voix forte et claire, le second investisseur s'est levé, a pris son téléphone. Réunion annulée. Attendez, s'est écrié Alexandre. C'est un malentendu. Un malentendu? Le Chinois a rassemblé ses papiers. Ou une fraude? Isabelle observait la scène, bras croisés, un quasi-sourire aux lèvres. Alexandre a regardé Amélie, la panique se muant en colère. Tu as fait ça exprès, pour me couler. J'ai fait mon travail. Amélie s'est levée, comme je le faisais avant que tu me convainques d'arrêter. Je n'ai jamais... Tu me l'as demandé, 3 mois après notre mariage. Tu as dit que ta femme n'avait pas besoin de travailler, que tu prendrais soin de moi. Elle a pris son sac. On a vu le résultat. Les Chinois sont sortis, la porte a claqué. 12 millions. Envolés. En 10 minutes. Alexandre s'est effondré sur sa chaise, la tête entre les mains. Isabelle s'est levée, a accompagné Amélie jusqu'à la porte. Vous avez toujours vos certifications? Je les maintiens à jour. Je fais des missions en freelance la nuit. Ah, tout en servant des cocktails le jour et en m'occupant seul d'un enfant de 5 ans. Amélie s'est arrêtée sur le seuil. Oui, Isabelle a sorti une carte de sa poche. Appelez-moi lundi, j'ai une proposition. Amélie a pris la carte, l'a lue. Travailler avec lui? Jamais. Travailler avec moi. Contre lui. Isabelle a baissé la voix. Alexandre a bâti son empire sur le vol. Il y a d'autres contrats avec des erreurs de ce genre. Intentionnelles. J'ai besoin de quelqu'un pour le prouver. Pourquoi? Parce qu'il m'a volé moi aussi, il y a 2 ans. Un projet qui était le mien. Il y a mis son nom. Elle a regardé Alexandre, toujours assis, anéanti. Vous voulez la justice? Moi, je veux l'entreprise. Nous pouvons avoir les deux. Amélie a rangé la carte. Je vais y réfléchir. Elle est partie. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle a regardé son téléphone. La photo de Léo en fond d'écran. Un sourire édenté. 5 ans de combat. 5 ans à se prouver qu'elle pouvait y arriver. Alexandre avait tout. L'argent, le pouvoir, le respect, bâti sur des mensonges. Et elle venait de prouver qu'elle savait exactement où ils étaient enfouis. Lundi matin, Amélie a déposé Léo à l'école. 3 baisers sur le front. Un rituel. Il a couru vers le portail avec son sac à dos Spider-Man. Elle a pris le bus pour le centre-ville. La carte d'Isabelle dans sa poche. Le bureau était au 23e étage. Façade en verre miroir. Réception en marbre. Amélie n'était pas entrée dans un tel endroit depuis 5 ans.
Amélie Dubois. J'ai rendez-vous. La réceptionniste a vérifié l'agenda. Salle de réunion B, ascenseur de gauche. Isabelle l'attendait avec du café et un dossier rempli de documents. Je croyais que vous ne viendriez pas. J'ai failli ne pas venir. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Amélie s'est assise. Hier, Léo m'a demandé pourquoi nous n'avions pas de voiture comme ses amis. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Isabelle a ouvert le dossier. Alexandre a déposé 8 brevets en 3 ans, tous développés à l'origine par d'autres. Il a manipulé des contrats, modifié des termes, s'est attribué le mérite. Elle a étalé les documents sur la table. Celui-ci était à moi. Un algorithme de sécurité. J'ai mis 2 ans à le développer. Il l'a déposé à son nom 3 jours après que je le lui ai présenté. Amélie a pris un document, l'a lu. Clause de cession de droit, rédigée en anglais technique, volontairement mal traduite. Comment le savez-vous? Ce terme ici. Amélie a montré. Derivative work a été traduit par œuvre dérivée. Cela aurait dû être travail dérivé. Ça change complètement la portée de la propriété intellectuelle. Isabelle s'est penchée. Vous pouvez le prouver? Avec l'accès aux contrats originaux? Oui. J'en ai 12, tous avec des erreurs de ce type. Je veux que vous les auditiez, que vous trouviez chaque manipulation, que vous montiez un dossier. Dans quel but? Réunion annuelle avec les investisseurs. Dans 3 semaines, Alexandre va présenter la croissance de l'entreprise, des résultats gonflés, de faux partenariats. Isabelle a refermé le dossier. Nous allons tout révéler. Devant ceux qui le financent, Amélie a inspiré profondément. Il va me détruire. Il a des avocats, de l'argent, de l'influence. Il en avait. Les investisseurs ne tolèrent pas la fraude, surtout à l'international. Isabelle a fait glisser un contrat sur la table. Mission de conseil, 6 mois, un salaire mensuel équivalent à 3 ans de votre travail actuel. Amélie a regardé le chiffre. Il y avait 3 zéros de plus que ce qu'elle gagnait. Pourquoi me faire confiance? Parce que vous avez prouvé votre compétence quand personne n'y croyait, et parce qu'une haine bien dirigée déplace des montagnes. Ce n'est pas de la haine. Alors, c'est quoi? Amélie a pris le stylo. La justice. Elle a signé. 2 semaines ont passé. Amélie a audité 7 contrats. Des nuits blanches. Le vieil ordinateur portable sur la table de la cuisine. Léo dormant dans sa chambre. Du café froid. Les yeux qui piquent. Chaque contrat était une preuve. Traduction manipulée, clause modifiée, droit volé. Alexandre avait un système. Il identifiait des projets prometteurs, proposait une association, rédigeait un contrat aux termes ambigus, déposait la propriété intellectuelle avant que le partenaire ne s'en rende compte. 15 victimes en 5 ans. Amélie a créé un tableau. Chaque erreur documentée. Traduction originale contre version présentée. Impact financier. 3 cas prouvaient une intention de nuire. Suffisant pour des poursuites pénales. Alexandre l'a découvert. Jeudi après-midi. Amélie était dans le bureau d'Isabelle. Le téléphone a sonné. Le service juridique. Ils veulent vous licencier. Comment? Le contrat a une clause de protection. Alexandre a fait pression sur le conseil. Il a dit que vous êtes instable, une ex-femme pleine de rancœur. Il a inventé que vous aviez falsifié des documents. Amélie s'est levée. Il ne peut pas. Il peut. Il a le droit de vote. Isabelle a raccroché. J'ai réussi à bloquer la procédure pour 72 heures, mais il faut finir. Combien en reste-t-il? 5 contrats, dont 2 avec des preuves bancaires. Amélie a regardé le dossier. Je n'y arriverai pas. Si. Isabelle, il est aux abois. Il va faire quelque chose de pire. Silence lourd. Vous avez raison. Isabelle a ouvert un tiroir. En a sorti une clé USB. Relevé bancaire. Son compte offshore. J'y ai eu accès grâce à un audit interne. C'est légal. Un audit approuvé par le service de conformité? Oui. Elle a branché la clé. Les montants correspondent exactement aux brevets volés. C'est la preuve irréfutable. Amélie a regardé les chiffres à l'écran. 47 millions. Détournés en 5 ans. Il a volé tout ça. Et il l'a déclaré comme bénéfice légitime aux investisseurs. Amélie s'est rassise, les mains tremblantes. Mon fils, Alexandre pourrait...
Il ne pourra rien faire. La documentation est prête. S'il vous arrive quoi que ce soit, le dossier part directement au procureur. Isabelle lui a posé une main sur l'épaule. Vous n'êtes pas seul. Amélie a fermé les yeux, a respiré, a pensé à Léo, 5 ans, un sourire édenté, demandant pourquoi il n'avait pas de voiture, a pensé à Alexandre, costume cher, montre de luxe, bâti sur le vol. Elle a ouvert les yeux. J'aurai terminé d'ici lundi. Elle a travaillé 70 heures en 3 jours. Léo est resté chez une voisine. Amélie a à peine dormi. Chaque contrat, chaque clause, chaque centime détourné, documenté, traduit, prouvé. Lundi matin, elle a remis le dossier complet. 140 pages, 15 cas, 47 millions. Isabelle a tout lu. 2 heures de silence. Elle a refermé la dernière page. Parfait. C'est suffisant? Pour l'anéantir? Oui. Elle a rangé le dossier dans un coffre-fort. La réunion est vendredi. C'est vous qui présenterez. Moi? Les investisseurs doivent voir qui a fait la découverte. L'entendre de la bouche de l'experte. Isabelle a souri, dangereusement. Vous allez le détruire devant tout le monde, comme il l'a fait avec vous. Amélie a senti quelque chose changer en elle. Ce n'était pas de la colère, c'était du pouvoir. Mardi matin, Alexandre a débarqué au bureau, sans prévenir. Il a traversé la réception pour se rendre directement à l'étage de la direction. La sécurité ne l'a pas arrêté. Il possédait 40% de l'entreprise. Amélie était dans le bureau d'Isabelle, en train de réviser la présentation. La porte s'est ouverte violemment. Alexandre est entré, les yeux rouges, le costume froissé. Vous deux, tout de suite. Isabelle s'est levée lentement. Les réunions non planifiées ne sont pas autorisées. Au diable les autorisations. Cette vipère fabrique des faux contre moi. Amélie n'a pas bougé. Les documents proviennent de l'audit officiel. Approuvé par le service de conformité. Un service que tu as manipulé. Alexandre a frappé la table. Isabelle, tu as toujours voulu ma peau. Et maintenant tu utilises mon ex pour y arriver? J'utilise des faits, des contrats, des preuves. De fausses preuves. Isabelle a croisé les bras. Alors explique les 47 millions sur le compte offshore. Alexandre est devenu livide. Tu n'as pas accès à ça. Si, audit complet, approuvé par 7 membres du conseil. Elle a souri, y compris ceux que tu pensais contrôler. Silence pesant. Alexandre a regardé Amélie. Tu vas le regretter, je te le jure. Dehors. Isabelle a montré la porte. Avant que j'appelle la sécurité. Il est sorti. La porte a claqué. Amélie a expiré l'air qu'elle retenait. Il va faire quelque chose. Oui, c'est pourquoi nous devons être plus rapides. Isabelle a verrouillé la porte. La réunion de vendredi a été avancée. C'est demain, 15 heures. Non, roi, je ne suis pas prête. Si, vous l'êtes, le dossier est complet, la présentation est prête. Il ne reste qu'à répéter. Elle a tiré une chaise. Le conseil a mis la pression sur Alexandre. Il est désespéré. Il a tenté de reporter. Sans succès. Les investisseurs veulent des réponses. Amélie s'est assise. Il pourrait soudoyer quelqu'un. Détruire les preuves. Des copies dans 3 endroits différents. Une clé USB chez un avocat externe. Le cloud avec un mot de passe que je suis la seule à connaître. Et la version papier dans le coffre du bureau. Isabelle a ouvert son ordinateur. Il n'a aucune issue. Elles ont passé la journée à répéter. Chaque diapositive, chaque chiffre, chaque traduction. Amélie a tout mémorisé. Isabelle a corrigé son ton de voix, sa posture, les pauses dramatiques. Les investisseurs doivent sentir de l'indignation, pas de la pitié. Je ne veux pas de pitié. Parfait. Servez-vous de ça. À 19 heures, Amélie est rentrée chez elle. Léo l'attendait chez la voisine. « Maman !» Il a couru vers elle, un câlin serré. « Bonsoir, mon amour. Désolé pour le retard. Tu travailles beaucoup? » « Oui, mais c'est important. » « Plus important que moi ?» Amélie s'est agenouillée. « Rien n'est plus important que toi. Je travaille pour toi, pour qu'on ait une vie meilleure. » Léo l'a serrée de nouveau dans ses bras. « Je veux que tu sois heureuse. Ça fait longtemps que tu n'es pas heureuse. » Son cœur s'est serré. « Je le serai, promis. » Après avoir couché Léo, elle est restée dans la cuisine.
relisant ses notes, des diapositives imprimées éparpillées sur la table, du café froid dans une tasse. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Elle a décroché. Amélie, la voix d'Alexandre. Trop calme, dangereuse. Comment as-tu eu mon numéro? J'ai mes ressources. Pause. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. J'ai une proposition, 500 000, en liquide. Tu oublies tout, tu disparais, tu laisses l'entreprise tranquille. Amélie a eu un rire sec. Tu crois que j'ai un prix? Tout le monde en a un. Quel est le tien? 1 million? 2? Ce n'est pas une question d'argent. Alors, c'est une vengeance. Parce que je t'ai larguée enceinte. Sa voix s'est durcie. C'était il y a 5 ans. Passe à autre chose. Je suis passé à autre chose. En élevant ton fils seul, en cumulant 3 boulots pour payer le loyer, quand il m'a demandé pourquoi il n'avait pas de père. Amélie a serré le téléphone. Ce n'est pas une vengeance, c'est une conséquence. Une conséquence? Alexandre a ri. Tu n'as pas idée de ce que je peux faire? J'ai des avocats, de l'argent, de l'influence. Tu en avais. Demain, tu n'auras plus rien. Amélie, écoute. Elle a raccroché. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de rage contenue. 5 ans de rage. Demain, elle allait tout laisser sortir. Mercredi matin, Amélie s'est réveillée à 5h30. Elle avait mal dormi. Elle a répété sa présentation 3 fois de plus devant le miroir. Léo s'est levé à 7h. C'est un jour important aujourd'hui, très important. Je peux venir avec toi? Non, mon amour. Mais après, on fêtera ça, promis. Elle l'a déposé à l'école. 5 baisers. Puis elle est allée au bureau. Isabelle l'attendait avec de nouveaux vêtements. Je t'ai acheté ça, mets-le. Un tailleur pantalon bleu marine, des escarpins noirs, tout à la bonne taille. Isabelle, il ne fallait pas. Si, il le fallait. Tu vas monter sur cette estrade en représentant toutes les personnes qu'il a volées. Tu dois avoir l'air invincible. Amélie s'est changée, s'est regardée dans le miroir. Elle n'avait pas vu cette femme depuis 5 ans. Professionnelle, confiante, puissante, parfaite. Quand Isabelle lui a tendu un dossier complet, clé USB de secours. Si quelque chose tourne mal, improvise. Rien ne tournera mal. Il y a toujours un imprévu. Sois prête. Elles sont arrivées à l'auditorium à midi. 3 heures en avance. Ont testé le projecteur, le son, les diapositives. Tout fonctionnait. À 13h, les investisseurs ont commencé à arriver. 12 hommes, 3 femmes, costumes chers, conversation en anglais, mandarin, allemand. Amélie en a reconnu 4. Des pontes de la technologie internationale. À 14h30, Alexandre est entré, flanqué de 3 avocats. Il a vu Amélie. Sa mâchoire s'est crispée. Il s'est assis au premier rang, sans la quitter des yeux. À 15h précises, le président du conseil d'administration a ouvert la réunion. Merci de votre présence. Cette réunion extraordinaire a été convoquée pour des questions urgentes de conformité. Il a regardé Alexandre. Monsieur Alexandre Lambert sera interrogé sur des irrégularités contractuelles. Nous présenterons un audit complet. Alexandre a levé la main. Puis-je dire un mot? Après la présentation. Cet audit a été mené par mon ex-femme. Le conflit d'intérêts est évident. Le président a regardé Amélie. Madame Dubois, confirmez-vous avoir été mariée à Monsieur Lambert? Oui, il y a 5 ans. Et croyez-vous que cela compromette l'impartialité de l'audit? Non. L'audit est basé sur des documents officiels, des contrats enregistrés, des relevés bancaires vérifiés par un service de conformité indépendant. Elle a regardé Alexandre. Les faits n'ont pas de parti pris. Murmure parmi les investisseurs. Le président a fait un signe de tête. Vous pouvez commencer. Amélie est montée sur scène, a branché son ordinateur. La première diapositive est apparue. 15 cas de fraude contractuelle. 47 millions détournés. 5 ans de manipulation systématique. La salle est devenue silencieuse. Elle a montré le premier contrat, côte à côte, l'original en mandarin, la version traduite présentée aux investisseurs. Clause de royalties. L'original stipule 15%. La traduction présentée par Alexandre Lambert en stipule 5. Elle a montré les caractères, a traduit chacun d'eux.
Une différence de 10%. 3 millions détournés. L'investisseur chinois s'est levé. A pris une copie du contrat. A vérifié. C'est Rassi, blême. Elle dit vrai. Alexandre s'est levé. C'est une erreur du traducteur. Je n'ai pas... Monsieur Lambert, s'il vous plaît. Le président a levé une main. Laissez-la finir. Amélie est passée au deuxième cas. Un contrat en allemand. Même manipulation. 4 millions. Troisième cas. Japonais. 6 millions. À chaque diapositive, la tension montait. Les investisseurs vérifiaient les documents. Chuchotaient. Regardaient Alexandre avec une hostilité croissante. Au 10e cas, Amélie a marqué une pause. Celui-ci est différent. Ce n'était pas une erreur de traduction. Elle a affiché un relevé bancaire. C'était un détournement direct, un compte offshore. Les montants correspondent exactement aux 15 cas précédents. Elle a projeté le relevé complet. 47 millions. Le nom d'Alexandre, bien visible. L'auditorium a explosé. Les investisseurs se sont levés, hurlaient. Alexandre essayait de parler. Ses avocats tentaient de calmer le jeu. Le président a frappé la table avec son maillet. Du calme. Amélie a attendu que le silence revienne. Chaque cas a une victime. Des développeurs qui ont perdu leurs brevets, des entreprises qui ont perdu des contrats, des gens qui lui ont fait confiance. Elle a regardé Alexandre droit dans les yeux, y compris moi, qui ai abandonné ma carrière parce qu'il l'a demandé, et qui ai été abandonnée enceinte parce que je n'étais plus utile. Silence absolu maintenant. Elle a éteint le projecteur. Les preuves sont dans le dossier, validées par un service de conformité indépendant, disponible pour toute vérification supplémentaire. Elle s'est assise. Alexandre s'est levé lentement, le visage rouge. C'est un tissu de mensonges, une vengeance. Elle veut me détruire parce que j'ai mis fin à notre mariage. Tu as mis fin? Amélie s'est levée. Tu as disparu, bloqué mon numéro, ignoré les lettres concernant ton fils. Tu m'as traité de folle quand j'ai tenté de te joindre. Tu étais obsédée. J'étais enceinte, désespérée, seule. Elle a fait un pas en avant. Comme les gens que tu as volés. C'est ce que tu fais. Tu utilises, tu jettes, tu t'appropries le mérite. Alexandre a ouvert la bouche, l'a refermée. Il n'avait pas de réponse. L'investisseuse allemande s'est levée. Monsieur Lambert, pouvez-vous expliquer ce compte offshore? C'est un investissement personnel, avec des montants identiques au détournement contractuel? Silence. Une coïncidence. 15 coïncidences. Un autre investisseur s'est levé. Tous les montants correspondent au centime près. Alexandre a regardé ses avocats. Ils n'ont rien fait. Le président s'est levé. Réunion d'urgence du conseil. Maintenant, Monsieur Lambert, veuillez attendre ici. Ils sont sortis 12 personnes, dans une salle annexe. Amélie s'est assise. Ses jambes tremblaient. L'adrénaline retombait. Isabelle s'est assise à côté d'elle. C'était parfait. C'est fini? Presque. Alexandre faisait les 100 pas. Ses avocats chuchotaient. Les investisseurs formaient des petits groupes. Certains passaient déjà des appels. 20 minutes plus tard, le conseil est revenu. Le président est allé droit au micro. Après analyse des preuves, le conseil a décidé à l'unanimité. Alexandre Lambert est suspendu de toutes ses fonctions exécutives, avec effet immédiat. Alexandre a chancelé. Non, vous ne pouvez pas. Nous le pouvons, et nous le ferons. Le président a continué. Un audit complet sera mené. Les autorités compétentes seront notifiées. Le processus de révocation formelle sera engagé. C'est moi qui ai bâti cette entreprise. En volant, l'investisseur chinois s'est levé. Nous ne faisons pas affaire avec des voleurs. D'autres investisseurs ont approuvé, se sont levés, sont partis. En 5 minutes, l'auditorium s'est vidé. Il ne restait qu'Amélie, Isabelle, Alexandre et ses avocats. Alexandre a regardé Amélie, les yeux injectés de sang. « Tu as détruit ma vie. » Non, elle a pris son dossier. « C'est toi qui as détruit la tienne. Je n'ai fait que le montrer. » Elle est sortie. Dans le couloir, elle s'est appuyée contre le mur, a respiré. Ses mains tremblaient maintenant. Isabelle l'a prise dans ses bras. « C'est fini, tu as réussi. » Amélie a fermé les yeux. 5 ans à construire ce moment.
La justice avait un goût amer, mais nécessaire. 2 semaines ont passé. Amélie n'a pas eu de nouvelles d'Alexandre. Isabelle lui a dit qu'il tentait d'annuler la décision avec ses avocats. Sans succès. Le conseil a engagé un cabinet d'audit externe. 3 sociétés indépendantes. Elles ont tout validé. Chaque chiffre, chaque contrat, chaque détournement. 47 millions confirmés. Le ministère public a été notifié. Une procédure formelle a été ouverte. Un mandat de perquisition a été délivré. Vendredi matin, Isabelle a appelé. Alexandre veut un accord. Amélie donnait son petit déjeuner à Léo. Un accord? Il rend la moitié de l'argent, renonce à toutes ses actions, quitte l'entreprise sans poursuite pénale. Et l'autre moitié, il la garde. Léo est parti en courant dans sa chambre. Amélie a serré le téléphone. Non, le conseil y songe. Ça évite une exposition médiatique, de longs procès. Il a volé 15 personnes, a détruit des carrières, des familles. Amélie a pris une grande inspiration. Je n'accepte aucun accord. Ce n'est pas à vous seul de décider. Alors, je dois parler au conseil. Réunion lundi. Vous pouvez venir? J'y serai. Lundi matin, Amélie est entrée dans la salle de réunion. Les 12 membres du conseil. Isabelle, 3 avocats. Alexandre n'était pas là. Le président a commencé. Madame Dubois, merci d'être venue. Nous examinons une proposition d'accord de la part de Monsieur Lambert. Je sais. Je suis venu vous demander de la refuser. Murmure. Pourquoi? L'accord permet de récupérer 23 millions. Il évite l'usure d'un procès. Amélie a posé un dossier sur la table. Parce que j'ai d'autres preuves. Silence total. Elle a ouvert le dossier. 15 enveloppes. Une pour chaque victime d'Alexandre. J'ai passé 10 jours à localiser les personnes qui l'a volé. 5 ont accepté de témoigner. 3 ont des preuves supplémentaires. 2 veulent engager des poursuites individuelles. Elle a fait passer les enveloppes sur la table. Marc Leroy, développeur. Alexandre lui a volé un algorithme de cryptage. A déposé le brevet 2 semaines après un accord verbal. Elle a ouvert une enveloppe. Marc a des emails prouvant qu'il avait présenté le projet complet avant. 2e enveloppe. Julia Petit, graphiste. Alexandre l'a engagé en freelance, a utilisé tout son portfolio dans une présentation aux investisseurs en disant que c'était son équipe interne. Amélie a montré des contrats. Julia n'a jamais été payée. Elle a des captures d'écran des conversations. 3e enveloppe. Daniel Martin, ingénieur logiciel, a travaillé 6 mois sans contrat formel. Alexandre lui a promis une participation. Puis, il a déposé tout le code développé à son nom et a licencié Daniel par email. Un des membres du conseil a pris une enveloppe. L'a lu, a pâli. C'est un crime. Ce sont 15 crimes, documentés, avec des témoins prêts à déposer. Le président a regardé les avocats. Si nous acceptons l'accord, ces affaires se poursuivent? Oui, les plaintes individuelles ne sont pas couvertes par l'accord d'entreprise. Autrement dit, Alexandre sera poursuivi de toute façon. Très probablement. Le président s'est tourné vers Amélie. Pourquoi nous apporter cela maintenant? Parce qu'un accord n'est pas la justice. C'est un arrangement. Elle a refermé son dossier. Ces personnes ont perdu des années de travail, des carrières, de l'argent. Certaines ont perdu leur maison, leur famille. Pause. J'ai perdu 5 ans à reconstruire ma vie après qu'il m'a abandonnée enceinte. 23 millions ne payent pas pour ça. Silence lourd, embarrassé. Isabelle s'est levée. Je vote contre l'accord. Un 2e membre s'est levé. Je vote contre également. 3e, 4e, 5e. En 2 minutes, 10 des 12 membres ont voté contre. Le président a fermé son dossier. Accord refusé. La procédure continue. Amélie a soupiré de soulagement. Merci. Elle est sortie de la salle. Ses jambes tremblaient. Isabelle l'a rattrapée dans le couloir. Alexandre va être furieux. Laissons-le. Ah, il pourrait faire quelque chose d'impulsif. Ça ne m'importe plus. Mais ça aurait dû. Mercredi après-midi, Amélie était chez elle. Léo jouait dans sa chambre. Elle relisait de nouveaux contrats sur son ordinateur. Isabelle avait officialisé sa mission de conseil permanente. Salaire triplé. On a sonné à la porte.
Elle a regardé par le Judas, Alexandre. Elle a ouvert avec la chaîne de sécurité. Qu'est-ce que tu veux? Il était différent. Barbe de plusieurs jours, cerne, costume froissé. Discutez. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, 5 minutes. Léo est apparu derrière elle. C'est qui, maman? Alexandre a vu son fils. Pour la première fois. 5 ans plus tard. Il est resté figé, la bouche ouverte. Léo avait ses yeux, son nez, les mêmes cheveux bruns. Ce n'est personne, mon amour. Retourne dans ta chambre. Mais, maintenant, Léo a obéi, jetant un regard curieux par-dessus son épaule. Amélie est sortie dans le couloir. A refermé la porte. Parle. Alexandre ne quittait pas la porte des yeux. C'est mon fils? C'est mon fils. Amélie, tu as eu 5 ans pour le connaître. Tu as ignoré les lettres, les emails, les messages. Elle a croisé les bras. Et maintenant, tu veux être un père? Je ne savais pas. Tu savais. Tu as choisi d'ignorer. Pause. Comme tu as choisi de voler ces gens. Comme tu as choisi de m'abandonner. Alexandre s'est adossé au mur. D'accord, j'ai tout gâché, je l'admets. Il l'a regardé. Mais tu n'étais pas obligé de détruire ma vie. Je ne l'ai pas détruite. Tu l'as construite sur des mensonges. Je n'ai fait que le montrer. Je vais tout perdre. L'entreprise, l'argent, la liberté. Bien. Amélie, pour l'amour de Dieu, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Retirer les preuves? Parler au conseil? Non. S'il te plaît, je t'en supplie. Sa voix s'est brisée. J'ai une chance d'obtenir un accord, mais seulement si tu retires tes accusations. Ce ne sont pas mes accusations, ce sont des faits. Amélie, va-t'en, avant que j'appelle la police. Alexandre a tenté de parler, a renoncé, s'est retourné, s'est arrêté. Tu le regretteras. Non, il est parti. Amélie est rentrée, a verrouillé la porte, les mains tremblantes. Léo est apparu. Maman, ça va? Ça va, mon amour. Tout va bien. Mais ce n'était pas le cas. 2 jours plus tard, Isabelle a appelé au milieu de la nuit. Amélie, réveille-toi. Quelle heure est-il? 4 heures du matin. Allume la télé, la chaîne d'infos. Amélie s'est levée, a allumé la télé. Le visage d'Alexandre remplissait l'écran. Le bandeau, un magnate des affaires arrêté pour fraude millionnaire. Que s'est-il passé? Le ministère public a accéléré la procédure. Le mandat a été exécuté il y a 1 heure. Isabelle respirait vite. Il est en prison. Amélie s'est assise sur le canapé. À la télé, on voyait Alexandre être placé dans une voiture de police. Menotté, la tête basse, des journalistes lui criaient des questions. Détention provisoire, risque de fuite, 47 millions, ça le justifie. Isabelle a marqué une pause. C'est fini, Amélie. Il est tombé. Amélie a éteint la télé. Silence. 5 ans. 5 ans à attendre la justice. Elle l'avait maintenant. Mais elle ne ressentait rien. Ni joie, ni soulagement, ni colère. Juste le vide. Léo s'est réveillé, est entré dans le salon, ensommeillé. « Maman, pourquoi tu es réveillée ?» Elle l'a pris dans ses bras. Un cauchemar. Mais c'est passé. Lundi matin, il y a eu une conférence de presse. Le Conseil a annoncé le licenciement définitif d'Alexandre, la restitution des 47 millions aux caisses de l'entreprise. Les poursuites individuelles de toutes les victimes seraient soutenues par des ressources juridiques. Amélie a regardé de chez elle. Le président l'a mentionné. L'audit a été mené par la traductrice Amélie Dubois. Sans son travail, la fraude aurait continué. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Journalistes, autres entrepreneurs, offres d'emploi. Elle a éteint son portable. Mercredi, elle a reçu un appel de l'avocat d'Alexandre. « Madame Dubois, Monsieur Lambert souhaiterait vous voir. » « Non, s'il vous plaît, c'est au sujet de votre fils. » Amélie a marqué un temps d'arrêt. « Quoi à son sujet ?»« Monsieur Lambert veut faire une reconnaissance de paternité, inscrire Léo comme son héritier, lui laisser quelque chose. Il n'a rien à laisser. Il a quelques biens qui ne sont pas entrés dans la procédure. Un appartement, une voiture, des investissements mineurs. Pause. Il veut s'assurer que son fils ait quelque chose. Léo n'a besoin de rien de lui. Madame Dubois, je comprends votre ressentiment.
Mais c'est le droit de l'enfant. Elle a raccroché, a réfléchi pendant 2 heures, a rappelé. J'accepte, mais à certaines conditions. Lesquelles? Il renonce à la garde. Il ne tente pas de contacter Léo jusqu'à ce qu'il soit en âge de décider. Tout est mis au nom de Léo, indisponible jusqu'à sa majorité. Je vais le lui communiquer. Le lendemain, l'avocat a confirmé. Alexandre a tout accepté. Vendredi, Amélie s'est rendue à la prison. La première fois qu'elle le voyait depuis son incarcération, il était maigre, pâle, uniforme orange, barbe longue. Ils étaient assis, séparés par une vitre, des téléphones au mur. « Merci d'être venu ». Elle n'a pas répondu. J'ai tout signé. La reconnaissance, l'héritage, la renonciation. Il a regardé ses mains. Je sais que ça ne compense pas 5 ans, mais c'est tout ce que j'ai. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai tout perdu. Et j'ai réalisé que la seule chose réelle que j'avais, c'était toi. Il a levé les yeux, et je l'ai jeté. Oui, je le regrette. Trop tard, je sais. Des larmes coulaient. Mais je veux que Léo sache que son père n'était pas qu'un voleur, que j'ai essayé de faire quelque chose de bien à la fin. Amélie s'est levée. Il connaîtra la vérité. Quand il sera grand, je lui raconterai tout. Elle a raccroché le téléphone. Y compris que tu n'as fait quelque chose de bien que lorsque tu n'avais plus le choix. Elle est sortie. Alexandre est resté de l'autre côté de la vitre, seul, en pleurs. Dans la voiture, Amélie a respiré profondément. C'était fini, vraiment fini. Alexandre allait répondre de tout. 15 victimes obtiendraient justice. Léo aurait un avenir assuré. Et elle avait retrouvé sa vie, sa carrière, le respect, l'argent, la dignité, tout ce qu'Alexandre lui avait pris 5 ans plus tôt. C'était de nouveau à elle. Elle a démarré la voiture, a quitté le parking, à la radio, une chanson qu'elle aimait il y a des années, avant le mariage, avant Alexandre, avant que tout ne s'effondre. Elle a monté le volume, a chanté. Pour la première fois en 5 ans, elle a souri, vraiment. 6 mois ont passé. Alexandre a été condamné. 8 ans de prison. Plus le remboursement intégral des 47 millions. Les procès individuels des 15 victimes se poursuivaient en parallèle. Amélie a suivi le verdict à la télévision. Léo sur ses genoux. Il ne comprenait pas. Elle n'a pas expliqué. Un jour, elle le ferait, quand il serait prêt. L'entreprise a réorganisé sa structure. Nouveau conseil d'administration. Politique de conformité stricte. Isabelle a été nommée PDG, la première femme à ce poste en 50 ans d'histoire. Et Amélie a été promue. Directrice de l'intégrité et de la conformité internationale. Salaire à 6 chiffres. Bureau personnel au 25e étage. Une équipe de 12 personnes. Le premier jour à son poste, elle a regardé par la fenêtre. Tout Paris à ses pieds. Les immeubles, les voitures, des gens minuscules qui couraient. 5 ans plus tôt, elle servait des cocktails dans ce même immeuble. Invisible, brisée, seule. Maintenant, elle dirigeait un service entier. Isabelle est entrée sans frapper. « Ça te plaît? J'ai encore du mal à réaliser. Tu t'y feras. Tu le mérites. » Mais elle a posé un dossier sur le bureau. Premier projet, 3 filiales du groupe veulent un audit complet, contrats internationaux, la même chose que ce que nous avons fait avec Alexandre. Amélie a ouvert le dossier. Des centaines de contrats. Pour quand veulent-ils les résultats? 6 mois. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai engagé une équipe. Tu commandes. Ils exécutent. Isabelle a souri. Bienvenue au sommet. 3 mois plus tard, Amélie avait une routine. Réveil à 5h30, café avec Léo. Elle l'emmenait dans sa nouvelle école, internationale, bilingue. Il adorait. Travail de 8 à 18 heures, réunion, audit, présentation, voyage occasionnel à Lyon, Marseille, Bordeaux. Elle récupérait Léo à 19 heures, dîner, devoir, bain, histoire avant de dormir, une vie normale. Enfin, 1 an après l'incarcération d'Alexandre, Amélie a reçu un appel inattendu. Amélie Dubois. Oui, Daniel Martin. Nous nous sommes rencontrés pendant l'enquête sur Alexandre. Elle s'est souvenue. L'ingénieur dont le code avait été volé. Daniel, comment puis-je vous aider?
En fait, c'est moi qui veux vous aider. Il a marqué une pause. Je monte une start-up. Sécurité numérique. J'ai besoin de quelqu'un pour auditer nos contrats, pour garantir que personne ne vole à nouveau notre propriété intellectuelle. J'ai déjà un travail. Je sais. Mais je pensais à vous comme consultante, à temps partiel, ou juste pour une révision des contrats principaux. Pause. Je paierais bien. Et ce serait un partenariat, pas un emploi. Amélie a réfléchi. Envoyez-moi une proposition. Je l'étudierai. 2 semaines plus tard, elle a accepté. Première mission de conseil indépendante. Elle a révisé 12 contrats, a trouvé 5 clauses problématiques, a tout corrigé. Daniel l'a payé 30 000 € pour 20 heures de travail. D'autres offres ont commencé à affluer. Des entreprises qui avaient entendu parler d'elle, start-up, multinationales, cabinets d'avocats ayant besoin d'une spécialiste des contrats internationaux. Amélie a créé sa propre société de conseil. Elle travaillait pour d'autres le week-end. 6 mois plus tard, elle gagnait plus avec son activité de conseil qu'avec son emploi fixe. Isabelle l'a remarqué. « Tu vas partir ? Je ne sais pas. Tu devrais. Tu as le talent pour travailler à ton compte. J'ai peur. De quoi ? De faire faillite ? De perdre la stabilité ?» Isabelle a ri. « Tu as reconstruit toute ta vie à partir de rien. Avec un jeune enfant, 3 boulots, et tu as fait tomber un milliardaire corrompu. Tu crois que tu ne peux pas gérer ta propre entreprise ?» Amélie a regardé les papiers sur son bureau. « Quand tu le présentes comme ça, je le présente comme ça parce que c'est la vérité. » Isabelle s'est levée. « Pense-y, mais ne traîne pas, le marché n'attend pas. » 2 ans après la chute d'Alexandre, Amélie a démissionné. Elle a ouvert officiellement son cabinet de conseil, AD Compliance International, spécialisé dans l'audit de contrats multilingues et la prévention de la fraude en entreprise. La première année, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions, seule. La deuxième année, elle a embauché 3 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions. La troisième année, elle avait ses propres bureaux. 15 employés, des clients dans 7 pays. Léo avait 8 ans. Il étudiait dans une école internationale, parlait anglais couramment, commençait l'espagnol. « Maman, on est riche ?» Il dînait. Nouvel appartement, 3 chambres, vue sur le parc. « Pourquoi tu demandes ça ?» Un copain a dit que notre maison est grande. Amélie lui a coupé sa viande. On a plus qu'avant, mais on n'est pas riche. On est à l'aise. C'est quoi la différence ? Les riches ont de l'argent à dépenser. Ceux qui sont à l'aise ont de l'argent pour bien vivre et aider les autres. Tu aides les autres ? J'essaie. Elle avait créé un programme social, des bourses d'études pour les femmes en situation de vulnérabilité, des cours de langue gratuits, une certification en traduction. Elle avait déjà formé 42 femmes. 18 avaient trouvé un emploi. L'une d'elles était Carla, ancienne femme de ménage. 3 enfants, un mari alcoolique. Amélie lui a payé une formation complète. Carla est devenue traductrice en 2 ans. Maintenant, elle travaillait en freelance. Gagnait 4 fois plus. Vous avez changé ma vie. Elles étaient à la remise des diplômes des étudiantes. Carla a serré Amélie dans ses bras en pleurant. « C'est toi qui as changé la tienne. Je n'ai fait que te donner un outil. » « Non, vous m'avez montré que c'était possible. » Carla a essuyé ses larmes. « Quand je vous ai rencontré, vous étiez serveuse. Comme j'étais femme de ménage, maintenant vous êtes chef d'entreprise. Je me suis dit, si elle a réussi, je peux réussir. » Amélie l'a serrée à son tour. C'était plus important que l'argent, plus que la reconnaissance, plus que n'importe quelle victoire contre Alexandre. 3 ans après son incarcération, Amélie a été invitée à une conférence internationale. TEDx Paris. Thème : se reconstruire professionnellement après une crise. Elle a failli refuser. Isabelle a insisté. Ton histoire doit être racontée. Elle va inspirer des gens. Je n'aime pas l'exposition médiatique. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du message. Amélie a accepté. Une scène immense. 300 personnes dans le public. Des caméras qui filmaient. Des lumières vives. Elle est montée. A respiré. A commencé. Il y a 5 ans, je servais du champagne dans un événement d'entreprise. Talons inconfortables. Uniforme noir.
invisible. Pause. Ce soir-là, j'ai recroisé mon ex-mari, milliardaire, puissant. Il m'a humilié devant des cadres, m'a offert un pourboire, comme une aumône. Silence total dans le public. J'avais été traductrice juridique assermentée, experte en contrats internationaux. Mais j'ai abandonné ma carrière quand je me suis mariée. Il me l'a demandé, a dit qu'il prendrait soin de moi. Elle a eu un sourire amer. 3 ans plus tard, il m'a laissée, enceinte. A bloqué mon numéro, a disparu. Les caméras étaient braquées sur elle. J'ai passé 5 ans à tout reconstruire. 3 emplois simultanés, un jeune enfant, sans soutien, sans filet de sécurité. Mais j'ai maintenu mes certifications à jour. J'étudiais la nuit. Je faisais des missions en freelance pendant que Léo dormait. Une première personne dans le public s'est penchée en avant. Puis, une deuxième. Une troisième. Ce soir-là a tout changé. Mon ex était en train de conclure un contrat frauduleux. J'ai identifié la manipulation dans la traduction. Devant des investisseurs internationaux, j'ai prouvé qu'il volait. Pause dramatique. Il a été arrêté. 8 ans de prison. 47 millions restitués. Le public a murmuré. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de conformité de 15 employés. Un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres. Des clients dans 7 pays. Nous avons créé un programme qui a déjà formé 50 femmes en situation de vulnérabilité. Elle a regardé droit dans la caméra. Ce n'est pas arrivé parce que j'ai eu de la chance, c'est arrivé parce que je n'ai jamais cessé d'investir en moi, même quand ça semblait inutile, même quand personne ne voyait ma valeur. Elle a respiré. La connaissance est le seul pouvoir que personne ne peut vous enlever. Ni un ex-mari, ni un patron, ni le système. Les applaudissements ont commencé, faibles, puis ont grandi. Tout le public était debout. Amélie est descendue de scène, tremblante. Isabelle l'attendait en coulisses. Tu as assuré. J'ai cru que j'allais vomir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as dit la vérité. C'était parfait. La vidéo de la conférence est devenue virale. 3 millions de vues en 2 semaines. Des milliers de commentaires. Cette femme est une inspiration. J'ai pleuré du début à la fin. Je vais montrer ça à ma fille. Amélie a reçu 50 propositions de travail, 10 invitations pour des interviews, 5 offres d'association. Elle a choisi un partenariat avec un cabinet international de conformité. Expansion en Europe et en Asie. 4 ans après la chute d'Alexandre, AD Compliance était une référence. 3 bureaux, un à Paris, un à Lisbonne, un à Singapour, 80 employés, 50 millions de chiffres d'affaires annuels. Amélie était en réunion avec le conseil d'administration quand sa secrétaire a interrompu. « Excusez-moi, un appel urgent. Je suis occupé. C'est de la prison. Au sujet d'Alexandre Lambert. » Amélie est sortie de la salle. A répondu. « Amélie Dubois. Oui. Alexandre Lambert a eu une crise cardiaque. Il est en soins intensifs. Il a demandé à vous parler. » Elle a fait une pause. « Quand ? Aujourd'hui, si vous le pouvez. » Amélie a regardé sa montre. Elle avait une réunion jusqu'à 18 heures, puis un dîner avec Léo. Demain matin, elle a raccroché. Est retournée à la réunion comme si de rien n'était. Mais elle y a pensé toute la nuit. Alexandre, 4 ans de prison, malade maintenant, demandant à la voir. Une partie d'elle voulait ignorer, le laisser mourir seul, comme il l'avait laissé seul, enceinte, mais une autre partie, plus petite, plus mûre, savait qu'elle devait boucler la boucle. Le lendemain, elle s'est rendue à l'hôpital de la prison. Alexandre était décharné, pâle, des tubes dans le bras, un moniteur cardiaque qui bipait. Il a ouvert les yeux quand elle est entrée. « Tu es venu ?»« Je suis venu. » Il a essayé de s'asseoir, n'a pas réussi. « Merci. » Amélie a tiré une chaise, s'est assise loin du lit. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Savoir comment va Léo. »« Pourquoi ? » « Tu n'as jamais voulu le savoir avant. »« Parce que je vais mourir, et je veux savoir si mon fils va bien. Notre fils va très bien, sans toi. » Alexandre a fermé les yeux. « Je le mérite. » Oui. Silence. Juste le bip du moniteur. Il sait pour moi. Il sait qu'il a un père. Il sait que ce père a fait de mauvaises choses. Il sait qu'il est en prison. Amélie a croisé les bras. « Quand il voudra te connaître,
je le laisserai faire, mais ce sera son choix. Merci. Ne me remercie pas. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour lui. Alexandre a ouvert les yeux. Tu as gagné, Amélie. Tu as tout ce que j'avais, et même plus. L'entreprise, le respect, l'argent. Ce n'était pas une compétition. Pour moi, si. Il a toussé. J'ai toujours eu peur que tu sois meilleur que moi. C'est pour ça que je t'ai demandé d'arrêter de travailler. C'est pour ça que je t'ai quitté. Pause. J'avais raison. Tu as toujours été meilleur. Amélie s'est levée. J'espère que tu utiliseras le temps qu'il te reste pour réfléchir à tes choix. J'ai déjà réfléchi. Trop tard. Elle est allée jusqu'à la porte. S'est arrêtée. Alexandre, tu n'as pas perdu contre moi. Tu as perdu contre toi-même. Moi, je n'ai fait que continuer à avancer. Elle est sortie. Dans la voiture, elle n'a pas pleuré, n'a pas ressenti de colère, n'a pas ressenti de pitié. Elle a ressenti la paix. La boucle était bouclée. Enfin. Et vous, avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû croire en vous? Avez-vous dû tout reconstruire seul? Avez-vous déjà senti que votre talent n'avait pas d'importance parce que vous étiez au mauvais endroit ou avec les mauvais vêtements? L'histoire d'Amélie n'est pas unique. Elle arrive tous les jours. Des personnes brillantes dans des uniformes qui n'impressionnent personne. Des talents gaspillés par les préjugés. Des carrières enterrées par ceux qui craignaient la compétence d'autrui. Mais les victoires arrivent aussi. Des personnes qui n'abandonnent pas ce qu'elles savent, qui gardent leurs connaissances affûtées même quand personne ne voit leur valeur, qui étudient la nuit, qui conservent leur certification, qui attendent le bon moment, comme Amélie a attendu 5 ans, en servant des cocktails, en élevant un fils seul, mais sans jamais cesser d'étudier, sans jamais perdre la compétence que personne ne pouvait lui voler. La connaissance est la seule chose qu'un ex ne peut pas vous prendre, qu'un patron ne peut pas vous voler, qu'une crise ne peut pas détruire. Vous pouvez perdre votre emploi, votre maison, votre mariage, votre argent, mais vous ne perdez jamais ce que vous avez appris. Vous ne perdez jamais vos capacités, vous ne perdez jamais votre expertise. Alexandre avait tout, l'argent, le pouvoir, un empire, bâti sur le vol. Il s'est effondré en quelques semaines, parce que le mensonge ne tient pas, parce que la fraude a une date d'expiration, parce que tôt ou tard, quelqu'un finit par découvrir la vérité. Amélie n'avait rien, juste ses connaissances, et elle a reconstruit une vie entière, une entreprise, le respect, la liberté, parce que la compétence ne vieillit pas, parce qu'un vrai talent trouve toujours sa place. Parce que celui qui sait faire n'a pas besoin de faire semblant. Si vous traversez un moment difficile en ce moment, retenez ceci. Investissez en vous, même si personne ne le voit, même si cela semble inutile. Étudiez, apprenez, obtenez des certifications, gardez vos compétences affûtées, parce qu'un jour viendra, le jour où quelqu'un aura besoin exactement de ce que vous savez, et vous serez prêt, comme Amélie l'était, et quand ce jour arrivera, personne ne pourra vous l'enlever. Si cette histoire vous a parlé, écrivez oui dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'abandonner son propre talent, identifiez cette personne. Si vous êtes vous-même en pleine reconstruction, écrivez « Je vais y arriver ». Partagez cette histoire. Montrez-la à ceux qui ont besoin d'entendre que la compétence n'a pas d'uniforme, que la connaissance n'expire pas, qu'un nouveau départ est toujours possible. Abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, une nouvelle histoire de personnes qui ont renversé la situation, de personnes qui ont prouvé qu'elles avaient raison, de victoires que personne n'attendait, et restez à l'écoute. Prochaine histoire, il a humilié l'agent d'entretien devant un client. Elle a souri et a dit 6 mots qui ont tout changé. Vous n'allez pas croire qui elle était.